La louange, c'est très bien, mais on aura toute l'éternité pour louer Dieu avec les anges. Bien sûr. Mais tu n'auras pas toute l'éternité pour proclamer Christ. Et plus tu fais des concerts de louange, plus les gens extérieurs ne comprennent pas ce que nous vivons. Bonjour à toutes et à tous, shalom alaikum, alaikum shalom. Nous sommes très heureux encore de vous recevoir sur TBN-FR, sur l'émission Tout le monde doit le savoir. Et tout le monde doit savoir que, en tout temps, dans toutes les circonstances, dans les moments les plus difficiles, nous pouvons le louer, l'adorer. Et l'adoration, la louange est une arme efficace pour pouvoir, je dirais, éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Pour ceci, nous avons aujourd'hui un invité spécial, James Jamel, qui est sur ce plateau. Bonjour James. Bonjour. Je suis très honoré, en tout cas très heureux de te recevoir sur ce plateau. Ça fait chaud au cœur et tout le monde doit le savoir aussi que tu as composé des chants qui aujourd'hui dépassent les frontières, qui ont tellement encouragé, fortifié certaines personnes aujourd'hui, comme moi personnellement, particulièrement un chant que j'apprécie chez toi, qui s'appelle « Guéris mon pays ». Et je voulais savoir quel est le lien, en fait, entre « Guéris mes pays » et puis cette guitare qui se trouve à côté de toi, parce que je connais un petit peu... Alors, cette guitare, j'ai pu l'acquérir à une époque, il y a plus de 30 ans. Hein. 30 ans, elle date. Ouais, elle a plus que ça encore. Hein. Et c'était à un moment donné, je rêvais d'une guitare comme ça, parce que j'avais vu Claude Payan, qui jouaient sur une 12 cordes. Et moi, comme je faisais de l'évangélisation avec la guitare, j'aimais un son qui cartonne, parce qu'on a le sang chaud quand même. Bien sûr. Et, mais c'était à un prix inaccessible. Et je me souviens que j'avais pris du temps pour jeûner pendant 6 mois, chaque jour pour cette guitare. J'ai dit, Seigneur, je veux cette guitare. Je prie, jusqu'à ce que Dieu me donne les finances pour l'acheter. Et on a quelque chose qui... Je pense pas que je la vendrai, celle-là. Je la garde. Elle a une histoire. Voilà. Et quand tu disais « Guéris mon pays », je me souviens qu'un soir, je suis rentré chez moi, dans les années 90, où il y avait ce terrorisme en Algérie. Les années noires, on appelle ça. Les années noires, oui. Ouais. Où les gens étaient massacrés dans les villages. Et les gens qu'on massacrait, quand je voyais à la télé ou sur des chaînes de la parabole à l'époque, hein, parce que c'était pas diffusé sur les grandes chaînes, on voyait ces personnes, et ces personnes qu'on massacrait me ressemblaient. On aurait dit mes frères, mes sœurs, c'était mon pays, ma nation, ma famille. Hein, d'ailleurs, j'ai écrit un chant là-dessus. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement désarmé. Vous êtes face à un écran de télévision, vous êtes dans votre fauteuil et vous êtes face à un drame humanitaire où des gens sont massacrés à cause de ce qu'ils sont. Et je ne savais pas quoi faire, mais j'avais juste la prière dans mon cœur. Je saignais à l'intérieur de moi, je ne savais pas comment crier à Dieu. Et j'avais envie de dire, guéris le pays, Seigneur, guéris cette nation, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, son pays, je le guérirai. Donc Dieu voulait guérir cette nation. Amen. Et j'avais juste cette guitare qui était à côté de moi et je ne sais pas pourquoi j'ai pris la guitare. C'est pas naturel, quand on voit des émissions comme ça, de prendre une guitare et de jouer. Incroyable. Ça n'a pas de sens. Incroyable. Ça n'a pas de sens. Et le fait d'avoir pris cette guitare et de commencer à dire... Je rêve que Dieu guérit l'Algérie, que Dieu guérit ce pays, qu'il change le deuil en résurrection. Parce que je voyais toutes ces mamans pleurer, tous ces hommes pleurer pour leurs enfants. Ces familles décimées, déchirées, bien sûr. Et c'est comme un chant prophétique. Quelque part, c'est quelque chose qui était... Mais c'était mon cri de détresse, c'était mon cri qui est monté vers Dieu avec les larmes. Amen. Et ça, je pense que c'était important pour d'écrire ce chant. Dieu m'a inspiré ce chant qui a été téléchargé 100 000 fois. En Algérie, des gens m'ont écrit, m'ont dit ça nous a beaucoup touchés. Je ne sais pas si ça a eu un impact spirituel. Je pense que ça a eu un impact spirituel. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait en sorte que le terrorisme s'est apaisé, mais ce chant dans l'esprit, il est dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Il y a un impact spirituel quand on commence à prophétiser et à chanter ce que Dieu veut entendre. Alors, est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, bien sûr. Je me ferai un plaisir de vous le faire entendre. Merci, voilà. Vous êtes sur TBN-FR et vous allez être propulsé.
Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime cette musique, j'aime ces paroles qui sont prophétiques. Oui. Et nous sommes dans des circonstances, et tout de suite, je peux faire un parallèle avec tous ces conflits, malheureusement mondiaux, je dirais en Ukraine, oui. aujourd'hui en que Israël, chacun s'attribue le chant pour le pays qu'il désire. Voilà, chacun c'est ça. Ça part d'une connotation d'un pays spécifique. Quand les gens chantent ce chant-là ou le proclament, que chacun s'attribue le pays qu'il veut ou prier ou intercéder. J'ai écouté quand même pas mal de sons, pas mal de chants, etc. Je suis habitué à rencontrer des artistes qui touchent des foules et certains qui veulent juste briller, je dirais, un instant sur la scène. Mais quand on regarde un petit peu tes textes, la composition de tes chants, on sent que tu t'adresses aux gens individuellement. Oui. Ouais. Tu touches le cœur. On voit la fibre permets-moi de le dire, mais d'un vrai évangéliste. C'est pas des chants pour être célèbres. Non, non. En fait, moi, ce que je dis, j'aimerais encourager tous ceux qui font de la musique. Et j'encourage toutes sortes de musique. Tous ceux qui sont chrétiens et qui font de la musique, vraiment, allez-y, faites. Soyez prudents quand le diable est là, parce qu'il vous loupera pas, lui, si vous n'avez pas l'humilité. On n'a pas beaucoup de temps pour évangéliser. Le temps est court. Mais on aura du temps dans l'éternité pour louer Dieu. Ça, c'est fort, c'est puissant. Donc, moi, je me dis, je passerai toute ma vie dans l'éternité à louer Dieu. Il n'y aura pas d'évangélisation une fois que tu es là-haut. C'est clair, il n'y a pas de chant de proclamation, de combat spirituel, puisque tout est accompli. Amen. Mais ici, je trouve qu'on est arrivé dans notre... louange, trop d'adoration. Trop d'adoration, trop de louange. C'est du yoga spirituel aujourd'hui? C'est du jacuzzi. C'est du jacuzzi, exactement. Mais je reproche pas, hein, je dis que... Mais j'ai souvent vu, j'ai regardé des palettes d'albums, vous retrouvez toujours les mêmes chants, mais chantés différemment. Enfin, les gens se font du bien. Donc, c'est bien qu'on se fasse du bien dans l'adoration, dans le culte, c'est très bien. Moi, je suis pas contre. Mais là, c'est trop. Mais je me dis, la personne lambda qui a besoin d'écouter de la musique, qui a besoin, par exemple, vous prenez dans l'album, les deux albums, vous prenez par exemple Alliance. Là, il y a des chants qui parlent directement à la personne. Vous pouvez vous retrouver, vous êtes une personne vous avez besoin de réponses. Oui. Et comme vous avez besoin de réponses, vous avez besoin que Dieu parle dans vos cœurs. Oui. Mais la louange va pas vous parler spécialement. Absolument. Parce que la louange va être quelque chose qui va être du patois de Canaan pour eux. Si je dis louange à toi, Seigneur, que mon Dieu, que je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur. La personne ne comprend pas loue. Exact. Elle pense de location de voiture, location d'appartement. Donc elle ne comprend pas ce que veut dire louer. Oui. Mais si vous dites qui je suis, pour que Dieu le Tout-Puissant veuille me connaître et ressentir mes peines. Ça parle. Ça parle. Parce que vous parlez à quelqu'un qui justement se pose les questions dans son cœur. Oui. On a besoin de chants qui parlent au cœur. Et je me suis dit, comme il y a tellement de gens qui font de la louange, moi, je ne vais pas faire la même chose, bien que j'ai dirigé la louange pendant plus de 20 ans, et je peux encore la diriger à des occasions. Bien sûr. Mais la louange est le fruit de l'évangélisation. Quand je dis ça, c'est parce que je vais vous dire une chose qui est importante. À un moment donné, je servais Dieu. Et j'étais tellement heureux de servir Dieu. Bien et sûr. on m'a dit, il faut servir Dieu, il faut servir Dieu, il faut servir l'Église, il faut servir l'Église. Alors je servais l'Église, je faisais les louanges, je faisais les prestations, je faisais plein de choses. Jusqu'un jour, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je te sers. Non, tu sers l'Église pour Dieu, au lieu de servir Dieu dans l'Église. C'est la différence. Ouais, il y a une nuance, ouais. Tu sers d'abord Dieu dans l'Église, en tant qu'Église, et non pas l'Église pour Dieu. Oui. C'était une erreur. Et donc, je me suis repris au niveau musique, et j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais ce genre de répertoire. Ça va pas se vendre comme les albums de louanges. Bien sûr. Ça va pas être quelque chose que tout le monde va écouter en boucle, que tout le monde pourra reprendre. Oui. Mais c'est pas ce que je te demande. C'est un combat, ce que je te demande, de lutter contre ça, c'est un combat. C'est exactement ça. Ouais. Vous savez, il y a énormément de frais et de dépenses pour faire ce genre de musique. 10 albums.
Ça représente de bonnes sommes, hein, ça représente beaucoup d'argent. Mais j'ai toujours vu Dieu pourvoir. Amen. Et je me sens à l'aise quand je suis dans ce genre de répertoire de chants. Oui. Mais ça m'empêche pas de conduire la louange. Dès l'instant où j'ai accompli ma mission. Et que je me rappelle quand on était jeune, on faisait de l'évangélisation dans la rue, on arrive au café-bar, on avait tellement évangélisé, on avait parlé à tellement de personnes, qu'on avait prié dans la rue, que quand on arrivait au culte, on louait Dieu pour ce qu'il avait fait au milieu de nous. Waouh, amen. Et donc c'est important pour moi de rester dans ce genre de répertoire, de toujours essayer de trouver ce que la personne a besoin d'entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes communautés chrétiennes, tout est source d'inspiration vraiment divine, ou alors finalement ce sont, je dirais, certains chants qui sont là, mais juste pour le succès? Comment tu vois un petit peu l'atmosphère aujourd'hui spirituelle? On a des gros rassemblements, il y a de la belle louange, mais est-ce que c'est centré, concentré sur nous-mêmes, ou c'est vraiment l'élévation pour Dieu? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je sais Sans que critique dans le but non. Moi, je trouve que on fait beaucoup de rassemblements pour la cour des miracles. J'ai entendu aussi la guérison. On fait beaucoup de choses comme ça avec des grands rassemblements et je suis pas contre qu'ils fassent les faire. Mais moi, je pense on a mis de côté un peu l'évangélisation directe. Oui. Être concentré sur le message de la croix. C'est pour ça, permets-moi de te dire, James, est-ce que c'est pour ça que finalement, dans certains... Il y a des festivals qui se font chrétiens aujourd'hui. Malheureusement, il y a certains artistes qui sont mis de côté, qui sont même, je dirais, écartés, exclus de certains grands rassemblements, parce que finalement, votre musique ne correspond pas finalement à la mode ambiante aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté pour un festival, et je lui ai dit, va voir ma discographie, et puis si ça correspond, je veux bien venir. C'est bien. Bon. Et il m'a dit, on va faire venir tel et tel groupe de louanges, ça va amener du monde. D'accord. Bon, j'ai dit, écoute, tu vas amener des consommateurs de la foi des autres. C'est-à-dire, tu vas amener des consommateurs de louanges. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bravo. Ça ne m'intéresse pas. Dans ces cas-là, invite ces gens-là, ces frères et sœurs, et faites votre petite fête, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles personnes. Amen. C'est-à-dire, écoute ma musique et tu verras quel public je vise. Et j'ai vu des vidéos sur un dernier festival qui a quand même un grand succès. Je sentais que les gens chantaient des chants qu'on écoute tous les dimanches. Ouais, nous, dans notre église, on a dans l'entre-soi. Dans l'église où je suis, vraiment, les musiciens sont au top, les chantres sont au top. Oui. Vraiment, de super musiciens, super chanteurs. Et je suis béni par... Ça s'adresse pas aux gens de l'extérieur. Mais ça s'adresse à l'église. Oui, oui. Ça s'adresse à l'église. Moi, mes concerts, ils vont plus tourner vers l'édification du chrétien et l'évangélisation. Bravo. Et si tu prends le temps, si les gens prennent le temps d'écouter un album, ils verront que je suis pas que dans la louange. Il y a des chants qui sont très bien dans l'édification. Mais moi, ce qui est important, je le dis et je le redis, frères et sœurs, la louange, c'est très bien. Mais on aura toute l'éternité pour louer Dieu avec les anges. Bien sûr. Mais tu n'auras pas toute l'éternité pour proclamer Christ. Et plus tu fais des concerts de louange, plus les gens extérieurs ne comprennent pas ce que nous vivons. Parce qu'il y a des gens qui expriment... La louange, c'est quelque chose où tu exprimes ton cœur, tu te laisses imprégner par Dieu, tu es dans l'adoration. Et c'est très bien, c'est pour ça qu'il est dit « Rendez un culte qui est agréable à Dieu ». Amen, amen. Mais la musique, les anglophones nous ont dépassés, ils nous dépasseront tout le temps. Ils nous dépassent parce qu'ils ont compris. Et c'est pour ça que la plupart de leur musique et de leurs chants sont bien tournés vers le côté évangélisation. Oui. Ils ont des titres extraordinaires qui parlent au cœur. Et je pense que les francophones ont besoin de retrouver une inspiration francophone. Oui. On a besoin de retrouver en fait le terroir, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour la francophonie. Et je pense que les chrétiens devraient encourager ce genre de ministère d'évangélisation. La plupart que je connaisse comme artistes qui faisaient des chants d'évangélisation ont déposé le bilan. Parce que ça n'intéresse personne. Je me souviens qu'une personne m'a dit « Je t'achète pas ton album parce que je suis converti. »
Oui, mais t'as rien compris, mon pote. T'as rien compris. Alors parce que quelqu'un l'avait acheté, il avait acheté l'Oriental Express, il l'a offert à une personne musulmane qui était voilée de la tête aux pieds, qui cherchait Dieu. Et cette personne lui a dit, écoute cette musique. Cette personne l'a écouté, elle a témoigné, elle a écouté cet album pendant 15 jours. 15 jours après le voile, tout est tombé. 15 jours, elle a compris l'évangile en 15 jours. Juste par le biais de la musique. Bravo. Et quand elle a recontacté cette sœur chrétienne, elle a dit, je veux Jésus dans mon cœur. Merci, mon Dieu. Parce que si je lui avais offert Abba Père, et Abba Père, son père, il est là. Bien sûr. Dans l'islam, Dieu n'est pas un père. Bien sûr. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc si dans la louange, on parle du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas ces choses-là. Bien sûr. Donc vous allez toucher que des chrétiens qui aiment la louange. Et moi, je pense que c'est bien d'être édifié par la louange. Je le répète, et je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes paroles, je ne suis pas contre la louange. Ce que je dis, c'est que dans nos rassemblements, dans les invitations, il n'y a pas beaucoup de ministères artistiques évangélistes qui sont invités. Et moi, j'ai pas été invité beaucoup de fois dans ces festivals, d'ailleurs pratiquement jamais. Oui. Parce que ma musique, pour eux, ne correspond pas. Mais ça me dérange pas. Oui. Ça me dérange pas. Moi, ce qui est important, c'est que je fais ce que Dieu me demande de faire. Et si je peux faire avancer un petit peu les choses, ne serait-ce que d'un iota, et que Dieu me dit, ça suffit pour moi, c'est bon, ça me satisfait pleinement. Quelle serait pour toi la recommandation? On est sur TBNFR, on sait que plusieurs auditeurs nous suivent. Face à ceux et celles qui recherchent du succès, absolument du succès aujourd'hui, quelle serait ta recommandation? Sois connu de Dieu. Waouh. Et non pas de YouTube avec les followers. Moi, si je suis connu de Dieu, ça suffit, je suis connu de l'univers. Wow. Si je suis connu de Dieu, je suis connu de l'univers, de tous les anges célestes, des dominations, des principautés et des autorités. Et je n'ai pas besoin de followers. J'ai juste besoin que Dieu ait un regard favorable. Amen. Et je pense que cherchez pas, parce que la chute du diable, c'était justement ça. Oui. Il voulait briller plus que Dieu. Oui. On ne touche pas à la gloire de Dieu. Amen. Et vous regarderez aujourd'hui dans les YouTubeurs ou dans les Facebook, tous ces gens qui font des photos avec des poses et ceci, ils cherchent la notoriété. C'est ce que le diable faisait, c'est ce qui a causé sa chute. L'humilité précède la gloire. Et je dirais un peu mieux encore, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Wow. Pourquoi Dieu cache les choses? Pour que tu les cherches. Amen. L'or et l'argent, les diamants ne poussent pas comme l'herbe sauvage. Oui. Il faut creuser pour aller la chercher. Il faut suer. Oui. Et je pense que si tu as besoin de vouloir briller, laisse Dieu éclairer ta vie. Laisse Dieu te faire briller. Mais il te fera briller que si tu as l'humilité, si tu as compris. D'abord, il va te former le caractère. Grand ministère, grande souffrance. Oui, bien sûr. Grand ministère, grande épreuve. Grande épreuve. Et on le voit, on ne te confiera pas quelque chose d'important si tu n'as pas la carrure de supporter les critiques. On voit que Jésus a supporté les crachats. Oui. La persécution, la lapidation, la croix. La crucifixion. Si Dieu n'a pas épargné son Fils de la souffrance, penses-tu? Qui sommes-nous? Alors, frères et sœurs, avant de chercher quoi que ce soit, laissez Dieu Amen. Vous révéler au monde. Amen. Et non pas, n'essayez pas de vous-même de copier ce que le monde fait, de briller par lui-même. Si tu brilles pas, Dieu sait que tu brilles pour lui. Si tu n'es pas dans la lumière parce que les gens te disent on ne te connaît pas, c'est pas un problème. Si je suis connu de Dieu, je suis connu de tous. Amen, amen. Et c'est ça ce qui est important. C'est pas de connaître Dieu, c'est d'être connu de lui. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Si je vais à l'Orient, tu es. Si je vais à l'Occident, tu es. Si je vais au fond des mers, tu y es. Quel que soit l'endroit, Dieu sait. Et il disait, dès le sein de ma mère, Dieu me connaissait. J'étais connu de Dieu.
J'ai pas besoin des autres. On dirait le titre d'un chant que j'ai dû entendre dans un de tes albums. Dans Ovation Louange, oui. Une question... Beaucoup d'inspiration de la parole. Une question épineuse, une question peut-être difficile à nos amis auditeurs de TBNFR. On a l'impression que, après la conversion, certains se libèrent et jettent, je dirais, tous leurs albums d'avant leur conversion. Tout à l'heure, tu as parlé d'Henri Salvador, de Charles Aznavour. Oui. Et on a aujourd'hui des gens qui sont des TTS très, 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 très spirituels. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu peux écouter des musiques qui sont profanes, qui sont du monde? Quelle recommandation tu nous donnes là-dessus? Je vais te donner juste un exemple. Parce que certaines sont quand même sources. Quand on entend certains titres, ouais. Quand on regarde certains succès, quand on regarde certains phrasés, certains raps, certaines musiques aujourd'hui, elles sont sources d'inspiration, peut-être qui sont du côté obscur. Est-ce qu'on peut tout écouter aujourd'hui? La musique, c'est le diable qui l'a volée à Dieu. D'accord. D'accord, il a volé des bons musiciens, il a volé des bons créateurs. Je vous le dis, il a volé des bons artistes et il a donné du succès à ces gens. On voit certains artistes que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, ont très mal fini. Très, très mal. Très mal fini. Ouais. Maintenant, pour en revenir à la musique, moi, j'écoute du Charles Aznavour, j'écoute d'autres musiques, j'écoute Barry White. J'aime Barry White. J'ai écouté du Barry White, c'est mes années. J'ai écouté de la rhythm and blues, du blues, j'écoute certaines musiques. Mais j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce que raconte le chanteur. Ouais. Dans sa vie d'artiste, qu'est-ce qu'il amène de bon. Il y a des chanteurs qui ont mal fini et qui sont blasphématoires. De ce côté-là, j'écoute pas leur musique. Il y a des gens, il y a des musiciens que j'écoute pas et ça m'intéresse pas de les écouter. Mais il y a de bons musiciens qui font de belles choses. Dieu n'a pas... Tout n'est pas à jeter aujourd'hui. Non, c'est comme si vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Tout à fait. Non, il faut faire la part des choses. Il faut pas être radical avec ça. Moi, des fois, dans ma voiture, je me mets du Dire Straits parce que je trouve que son feeling guitare est tellement bon, puisqu'il raconte des poèmes, il raconte des choses. Bon, il faut faire très attention quels sont les albums. Oui. Par exemple, mes enfants qui écoutaient des moments... certains chants de Beyoncé à qui j'ai dit attention, c'est dangereux parce que je connais cet artiste et tout ça. Ils l'ont rayé, terminé, on n'écoute pas. Il faut savoir, il faut faire très attention. Oui. Il faut enseigner nos enfants sur ce qu'ils écoutent. Bah, bien sûr, il y a une véritable influence terrible. Mais je pense que nous ne sommes pas fermés. Moi, je ne suis pas fermé à écouter de la bonne musique. Je vais vous donner un témoignage. Je suis arrivé dans un endroit où c'était un camping, on faisait du karaoké. Et ma fille m'avait inscrit pour le karaoké, donc je suis allé. Quelle bonne idée. Et elle avait une bonne idée. Et moi, j'étais pas au courant. Elle m'a inscrit. Donc, le soir, on m'a appelé. Et puis, on m'a dit, voilà, vous voulez chanter un chant. J'ai chanté du Cabrel. J'ai chanté Cabrel, c'est beau. Du Goldman. J'ai chanté certains chants. Et ça a touché des gens qui sont venus à la fin du camping me voir. Ah, mais vous avez une bonne voix. Vous chantez bien. Et ils m'ont réinscrit. Puis, ça a touché. Et puis, j'ai fini par dire au gars, je dis, est-ce que je peux chanter une interprétation personnelle? Il m'a dit oui. Wow. Et j'ai chanté un chant chrétien. Et ça n'a pas effrayé les gens. Absolument pas. Mais ils ont vu que j'étais ouvert. Et moi, bon, je sais ce que chante Goldman, je sais ce que chante Cabrel, je sais ce que chantent certains. Il y a des artistes où je fais le tri, et il y a des artistes que je ne chanterai pas parce que ils ont une vie blasphématoire envers Christ. Donc, faut pas se fermer. Moi, je suis pour aller dans les maisons de retraite et chanter pour les personnes âgées. Bravo. Du Charles Aznavour, du Pierre Bachelet, ou des chants qui leur fait du Richard Cocciante. Bon, pour les anciens, pour ceux les gens, ils vont dire, mais c'est quoi cet extraterrestre? Mais si ça peut faire du bien, je me rappelle à un goûter de personnes âgées dans le théâtre, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux nous chanter un chant? Je leur ai chanté du Mike Brandt. Mike Brandt, c'est ma prière. Ouais, c'est ma prière. J'ai choisi des chants, mais ça les a touchés. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez des albums? J'ai dit oui, mais c'est des albums chrétiens. On achète. Et ils ont fini par écouter ça. Super. Mais si j'avais dit non, moi je ne chante que du chrétien, tu te fermes. Bien sûr. Dans le monde, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses. Merci. Il faut arrêter de radicaliser tout ça et penser qu'on est les meilleurs et que tout est à jeter. Faux.
Merci. Dieu est encore aux commandes de ce monde. Merci Jams, nous étions sur TBNFR avec des recommandations qui sont personnelles et on en tient compte. Je demande l'avis à un artiste chevronné, expérimenté par rapport, je dirais, à cette question. Peut-on écouter de la musique profane? Merci pour cet équilibre. Nous vous donnons rendez-vous sur un prochain plateau avec notre ami Jams. Shukran, Katiran, merci beaucoup Jams. À travers TBNFR, nous touchons des centaines et des milliers de personnes et grâce à cette campagne de dons que nous organisons, même à partir de 10 €, c'est quasiment rien du tout, vous pouvez nous aider à faire propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous comptons sur votre soutien, bien sûr dans la prière, mais aussi financier. Que Dieu vous bénisse. À très très vite.